récit de Saint Paul sur la résurrection du Christ, qui est la base même de la foi des chrétiens. On va essayer d'analyser un tout petit peu cette lecture. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Ce passage, c'est très très lourd parce que ça parle à la fidélité à l'évangile authentique, tel qu'il était annoncé par Paul. C'est un appel à ne pas déformer l'évangile. Et cette fidélité, c'est la base même de survie de l'Église. C'est-à-dire que si l'Église abandonne cette fondation de l'Évangile original, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants, regardez. Rien. C'est-à-dire que là où l'Évangile n'est pas authentique, on devient rien. C'est-à-dire l'Église disparaît. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu, et c'est là justement l'explication, qu'est-ce que c'est cet évangile? Le Christ est mort pour nos péchés. Donc on parle d'abord du sacrifice de la mort du Christ, rédemption du monde, conformément aux Écritures. Voilà. Il fut mis au tombeau, donc la descente dans les enfers. Il est ressuscité le troisième jour, donc résurrection, conformément aux Écritures. Regardez, cette phrase revient comme un refrain. Et dans le grand credo, le plus long, c'est exactement cette phrase qu'on reprend, conformément aux Écritures. Il est apparu, et là, il y a récit des apparitions de Jésus ressuscité. À Pierre, en premier lieu, à Pierre, c'est comme si c'était un récit justement de faits historiques. À qui il est apparu? Donc à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est incroyable. Donc ça parle de ce témoignage conformément aux Écritures, oculaire. Et on peut dire, je ne sais pas si on peut dire en français tactile. Vous pouvez toucher Jésus parce qu'il était physique, que Jésus est vraiment, réellement, physiquement ressuscité. Qu'est-ce que c'est important? Voilà. La plupart sont encore vivants. C'est incroyable. Vous pouvez causer avec. Ils l'ont vu. Et quelques-uns ont dormi dans la mort. Certains sont déjà morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Je ne comprends pas. À tous les apôtres. Bon. Là, c'est encore très curieux, cette phrase. Je ne comprends pas, parce que ce n'est pas décrit, en fait, dans les évangiles. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Donc, Paul. Donc, regardez comme c'est encourageant et positif. Et pour finir, Paul se nomme avorton. Moi, je dirais que dans cette expression très forte, il y a tout simplement, tout d'abord, l'humilité. L'humilité de Paul, c'est-à-dire que cette apparition de Jésus ressuscité, il ne l'a pas méritée. Mais pourtant, semble-t-il que celui qui était le dernier
Paul est devenu probablement l'un des plus grands apôtres, si ce n'est pas le plus grand, parce qu'il a fondé de multiples églises, il a la plus grande majeure partie du Nouveau Testament, c'est Saint Paul, avec sa théologie extrêmement riche. Donc, ce que je dis au début, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. C'est peut-être ça, il faut faire le pont entre les deux. Avortons et c'est pour rien. C'est-à-dire que si nous sommes rien, si nous devenons rien, c'est peut-être justement l'occasion de redevenir le plus grand. C'est-à-dire l'humilité, c'est la base même de la puissance de Dieu. Donc nous prions pour ça, pour que l'Église renaisse dans nos pays.